est-ce qu'on fait pour gérer correctement ses finances et éviter d'être dans le rouge quand on est dans le cas d'une reconversion professionnelle? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Let's go! Hello à toi, j'espère que tu as la forme. Ouh, j'ai oublié mon café. J'espère que tu avais hâte de me retrouver de bon matin avec ton café, ton thé, ton chocolat chaud. D'ailleurs, moi, je vais boire mon café. J'avais hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, notamment pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est lié à la reconversion professionnelle, puisque j'ai aussi fait une reconversion professionnelle dans ma carrière. Si tu ne connais pas Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la vidéo et à cliquer dans le lien de la description, parce que je t'offre un petit questionnaire pour t'aider à savoir si en fonction de ton profil, tu es plus destiné à du setting, à du closing ou aux deux. Je sais que potentiellement, on peut être un peu perdu vu la multitude d'informations qu'il y a sur Internet. En plus, on ne sait pas trop ce qui est adapté à notre profil, à nos objectifs pro, à notre caractère, etc., etc. Donc, j'espère que ce petit questionnaire va t'aider à répondre à tout ça. Qui je suis du coup pour te faire cette vidéo et quelle est mon expérience dans la reconversion professionnelle? Donc je suis Julie, cofondatrice de Closer Evolution, maman de 2 petits loulous en bas âge, et mon conjoint, père de mes enfants, est aussi le cofondateur de Closer Evolution. Oui, on travaille en couple. Paix à notre âme. On a une première partie de carrière du coup dans l'hôtellerie-restauration où on a fait on a fait ça pendant plus de 10 ans en passant de stagiaire à finalement cadre dans l'hôtellerie-restauration, et bref, je te la fais courte. Gagner 2000 € par mois pour 70 heures réalisées, je vais pas dire quasi par semaine, mais presque. Donc pour au final moins qu'un SMIC quand tu ramènes ton salaire au nombre d'heures total que tu fais, c'est mort. C'est juste pas possible de faire ça. Donc j'ai fait un burn-out, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Parce que finalement, cette première partie de carrière, il y avait un manque de sens, un manque d'accomplissement, un manque de liberté aussi. Je pouvais prendre quasi aucune décision par moi-même alors que j'étais cadre, parce qu'il fallait que je fasse tout valider par le gérant de l'entreprise. Manque d'argent aussi, clairement, et manque de temps. Comment est-ce que je peux faire des enfants si je passe mon temps dans l'entreprise de mon patron? Et donc, à force de recherche avec Vincent, mon conjoint, on est tombé sur le closing, et c'est comme ça qu'on a décidé depuis ces 5 dernières années de se reconvertir. Sauf que ce qu'il faut bien faire attention, c'est quand tu as envie de te reconvertir, c'est la gestion de tes finances. Alors nous, de toute façon, avec Vincent, on fait tout dans l'excès. Tu vois ce que je veux dire? C'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de gris, en fait. On essaye de rajouter des nuances pour faire plus de gris, parce que c'est moins stressant. Mais la plupart du temps, c'est soit au tout blanc, soit au tout noir. Soit on fait à fond, soit on fait pas du tout. La reconversion, tu vois, on l'a fait à fond. C'est-à-dire que on est passé de cadre à 2000, 2005 par mois à plus rien du tout. Donc on est passé de personnes indépendantes qui avaient leur appartement, etc., etc., à je suis repartie vivre avec Vincent chez papa-maman. On a construit Closer Evolution dans un bureau littéralement de 10 mètres carrés qui était une partie d'un garage. Donc mon père avait fait des travaux pour faire en sorte de nous construire un petit bureau tout petit. Et donc, tu vois, on a tout quitté du jour au lendemain, donc on s'est retrouvé quand même dans un stress financier. Donc c'est-à-dire que il nous restait plus que les économies de côté, parce que le peu qu'on touchait chez Pôle emploi, en gros, nous suffisait pas à subvenir à tous nos besoins. Donc on a vraiment généré entre guillemets ce stress. Alors le fait de tout quitter comme ça du jour au lendemain et de se retrouver un peu dans un stress financier, honnêtement, ça a beaucoup d'avantages. Moi, j'aime beaucoup cette manière de faire, aussi stressant que ce soit, parce que dans ton cerveau, tu te laisses qu'un plan A, tu te laisses pas de plan B. Tandis que tu vois, quand tu as envie de te reconvertir, mais que tu as encore le boulot à côté, ou que tu as envie de te reconvertir et que tu as encore assez d'argent qui tombe de Pôle emploi, tu as toujours un plan B dans ta tête. Et sauf que quand on a du mal à passer à l'action et à faire vraiment des choses qui comptent quand on a un plan B. Tandis que quand tu n'as que le plan A, tu n'as que le plan A. Ta seule et unique solution, c'est de faire en sorte que le plan A fonctionne. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est sûr, ça génère un certain
stress au quotidien, un certain stress financier, et je conçois parfaitement, parce que c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc si, entre guillemets, moi, je mangeais que des pâtes parce que j'avais pas gagné assez d'argent, ça correspondait qu'à moi, et là, est-ce que je ferais la même chose en sachant que j'ai 2 enfants, beaucoup plus de charges, etc. Honnêtement, je suis pas certaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu as envie de te faire le blackjack, hein, le tout noir, tu vois, pas le tout blanc, mais le tout noir, un peu comme Julie et Vincent, il va falloir quand même que tu aies une sécurité, de l'argent de côté dans lequel tu peux piocher en cas de secours. Mais par contre, pour le passage à l'action, il n'y a rien de mieux, qu'on soit bien d'accord là-dessus, toi et moi. Maintenant, ce que je te conseille, si justement tu es dans le cas de figure de tu n'as pas envie de faire la méthode blackjack, là tu as envie de faire plutôt du gris, tu vois, ni du blanc ni du noir, tu as plutôt envie de faire du gris. T'as des enfants et t'as pas envie de tout quitter du jour au lendemain parce que t'as pas envie de te retrouver dans un stress de ouf malade, voilà ce que je te conseille. Les premiers temps, déjà ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu te formes au closing, au setting, ou bref à la compétence que t'as envie d'acquérir. Et quand tu vas commencer à trouver ton premier client, pars bien du principe que c'est pas dès le premier mois je vais gagner 4000 €. Tes revenus vont aller crescendo. Tu vas peut-être facturer que 300 € le premier mois, puis 1002 le deuxième mois, etc., etc. Donc tu vois, bien sûr que ton objectif, c'est de faire en sorte très rapidement de facturer 4000 ou plus à ton client, même 3000, c'est très bien pour vivre aujourd'hui. Tout dépend de ton train de vie, bien évidemment. Mais bref, tout ça pour te dire que il va falloir que tu prévois une sécurité, il va falloir que tu prévois un parachute parce que tu peux très bien rentrer de l'argent assez rapidement après tes formations, mais ça va pas être tout de suite le top du top. Il va falloir quand même que tu montes en compétences, que tu vois la réalité du terrain, que tu trouves le bon client ou les bons clients, etc., etc. Donc mon conseil, c'est d'avoir un parachute. Ce parachute, ça peut très bien être Pôle emploi si jamais tu touches des indemnités et qu'elles te suffisent pour vivre. Ce parachute, ça peut très bien être une certaine somme de côté dans laquelle tu peux piocher en cas de besoin. Ce parachute, ça peut être aussi ton job. Hein. Si ton job te laisse assez de liberté dans l'organisation de ton planning, tu peux très bien faire les deux. Mon job plus entamer ma reconversion. Mais au minimum syndical, tu dois avoir ce parachute. Alors peut-être que tu vas te poser la question en disant « Ok, super, mais ce parachute là, cette somme que je dois avoir de côté, à quoi elle correspond ?» Honnêtement, tu prends un mois type chez toi sans dépenses exceptionnelles, genre l'anniversaire de tes enfants, Noël, etc., etc. Tu prends un mois type et tu vas additionner toutes les charges fixes qui sont liées à ce mois type. Donc là, la nourriture, les courses, hein, le loyer, les factures, les assurances, etc., etc. Et l'idée, le minimum syndical, c'est que tu aies au moins 2 mois de l'addition de ces charges de côté. Donc si par exemple toutes ces charges au cumulé te font, je sais pas moi, 700 €, tu dois avoir au moins 1400 € de côté pour te dire au pire du pire, si je rentre 0 € de salaire ou de chiffre d'affaires ou de rémunération pendant 2 mois, je sais que je peux encore continuer à payer mes factures et payer le minimum syndical pour vivre pendant 2 mois. Le top du top, ce serait 3 mois. Comme ça, tu sais que tu te laisses 3 mois pour commencer à te générer de l'argent. Encore une fois, tu te laisses 3 mois avant de pouvoir te faire au moins l'équivalent de ton salaire lors de ta reconversion. Et donc là, tu vas éviter... Alors, tu auras toujours ce stress, hein, parce qu'on n'a pas envie de piocher dans cet argent de côté, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Quand on s'est enquiquiné à le mettre de côté pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on n'a pas envie d'y toucher, je le sais très bien. Par contre, il va falloir que tu travailles ton mindset parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du game de devoir perdre de l'argent pour en gagner encore plus. Et ça, toutes les personnes qui font de l'investissement ou qui en tout cas parient un peu sur leur argent sont quand même conscients que pour gagner beaucoup, il faut être prêt aussi à perdre beaucoup. Et donc, toi, à ton niveau, avec tes objectifs, quand tu as envie de te faire une reconversion professionnelle, tu investis en toi, il faut que tu sois prêt à perdre de l'argent pour en gagner juste à côté. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les mettre juste en dessous, je prendrai le temps d'y répondre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!